Bon, ça va faire un an que mon chat Bijou me manque et qu'à part des photos, j'ai pas grand chose pour me souvenir d'elle. J'ai donc essayé un site qui me permet de convertir une photo en quelque chose que je pourrais imprimer en 3D qui lui ressemblerait. Donc je suis allé sur le site meshi.ai qui me permet via une simple photo de pouvoir faire plusieurs modèles différents. Et vu que modéliser un chat, c'est un peu compliqué et qu'il faut des compétences vraiment poussées, je pense que ce site pourra très bien faire l'affaire. Il m'a donc proposé un chat style un peu Ghibli et il m'en a proposé aussi un deuxième avec des couleurs qui s'en rapprochent, mais avec mon imprimante 3D, hélas, j'ai pas vraiment toutes les couleurs à disposition. Donc j'ai décidé de changer ça avec des couleurs un peu plus flashy. De toute façon, je retrouve vraiment la pose de mon chat et les mêmes traits sur les visages et le corps, donc ça je trouve ça nickel à ce niveau-là. En plus, la base a l'air bien stable, mais en attendant que ça s'imprime, je vais devoir vous montrer d'autres fonctionnalités du site. Donc il peut aussi te faire un porte-clés via une simple photo et je trouve que c'est assez réaliste. Et il y a même des figurines style un peu K-pop et je trouve ça aussi pas mal. Mais personnellement, ça m'intéressait pas. D'ailleurs, en parlant de ces impressions, il faut que je vous explique quelque chose. J'ai eu 3 poses pendant mon impression 3D. En plus, ça se voit un petit peu sur le modèle, mais c'est pas à cause du modèle 3D en lui-même, c'est simplement que mes imprimantes, elles ont eu du mal à imprimer autant de filaments. Et donc c'est là que je vois que changer d'imprimante, ça pourrait être pas mal. Regardez-moi cette montagne de déchets. Je crois que la Snapmaker, elle est pas mal aussi à ce niveau-là, donc vraiment, Bamboo Lab, il y a du travail. D'ailleurs, quand vous voyez des petits fils et que vous enlevez des supports comme ça, oubliez pas un sèche-cheveux ou même un décapeur comme ça peut très bien faire l'affaire pour enlever les fils. Donc maintenant, on enlève les petits supports et lui aussi, il aura le droit à son petit coup de décapeur. J'avoue que mes filaments étaient un petit peu humides et j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps et j'ai pas imprimé non plus parce que j'étais pas trop dans le mood. Et puis des fois, on n'est pas forcément obligé d'imprimer des trucs tous les mois avec son imprimante 3D. Mais franchement, quand je vois le résultat, je me dis que ça en valait la peine. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment réaliste. Je retrouve la petite patte qu'elle avait devant qui était toujours un petit peu cassée et nonchalante. Et puis je voulais pas quelque chose qui soit 100% ressemblant parce que ça fait un peu creepy, je trouve. Mais au moins, j'aurais toujours à côté de moi un petit bijou qui traîne. Bon allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.